Bonjour tout le monde, bienvenue à la Chaise Bleue, le podcast qui s'adresse aux leaders de la technologie. On est présentement en direct du STFM à Montréal, 19 juin. Aujourd'hui, on est avec Mehdi de Vigila qui va nous expliquer que la cybersécurité peut maintenant venir dans une boîte. J'y crois pas. J'aimerais, avant qu'on parle de l'entreprise, le produit, ce que vous faites, te connaître toi, Mehdi. Pour débuter, qui es-tu? D'où viens-tu? Qu'est-ce qu'on se doit de connaître sur l'individu avant d'aller trop loin? Ok. Donc moi, je suis d'origine de France. Ça fait 7 ans que je suis au Québec. Je suis venu au Québec pour un programme d'étudiants athlètes. OK. Donc à l'Université de Montréal. Quel sport? Rugby. C'est quand même, original. OK. Donc je suis un rugbyman. Je suis athlète de haut niveau. Je suis encore athlète de haut niveau. Dans quelques semaines, je m'en vais représenter l'Algérie dans un championnat africain. Donc je continue le rugby de haut niveau. Puis quand je suis venu au Québec, j'ai fait de l'analyse d'affaires en technologie de l'information. Et j'ai commencé à vraiment aimer la partie technologique, mais appliquée aux besoins d'affaires. Oui. Donc, être un peu le traducteur entre de la technologie et les besoins d'affaires. Puis après, je suis parti en analyse d'affaires TI en aéronautique. OK. Et j'ai commencé à vraiment aimer l'informatique, comprendre les enjeux de cybersécurité des PME. Sans nécessairement avoir étudié en tech comme tel dans le monde, soit génie et autres, ou c'était analyse d'affaires. J'adore ça parce que souvent les bonnes personnes pour aller scoper les projets, prioriser, c'est analyse d'affaires parce que la technologie est un peu au service du modèle. Souvent, c'est pas la tech qui va créer la valeur. Ça va être surtout, le modèle d'affaires, les gens, les processus, puis la tech vient supporter tout ça, là. Fait que c'est pas un trip technologique nécessairement à la base, là. Non, c'est exactement ça. C'est surtout de faire de l'optimisation technologique. Donc, mettre la technologie au bon moment, au bon endroit et parler avec les développeurs. Et un développeur m'a dit une fois, je peux tout faire, mais il faut savoir ce que je dois faire. Donc, nous, on lui explique ce qu'il doit faire et il nous rend un livrable. Puis après, nous, on essaie de le traduire d'une manière business pour l'entreprise. Ah, ben excellent. Fait que ça, c'est parcours un peu. Puis, qu'est-ce qui t'a mené à aujourd'hui dans l'entreprise Vigilia? C'est bien ça? Vigila. Hein? Vigila, parfait. J'ai rajouté une syllabe de trop, là. Vigila. Pourquoi Vigila? Parce que j'ai fait beaucoup de consultations informatiques pour des PME. Et j'ai vu que les PME ont un besoin en cybersécurité. Donc, on a créé Vigila. L'objectif de Vigila, c'est en fait d'être un peu l'agent de cybersécurité des PME. Donc, être la vigilance des PME. Donc, les aider à ce niveau-là. Donc, c'est une très, très grande mission qu'on se donne. Fait que ce que tu me dis, c'est que je peux donner en impartition à quelqu'un ma vigilance de cybersécurité. Exactement. C'est exactement ça. C'est quand même un sujet assez chaud. On entend parler loi 25, on entend parler de plein de trucs, cybersécurité, puis souvent, Norm, il me le dit, la question, c'est pas est-ce que je vais me faire attaquer, c'est quand je vais me faire attaquer, la vraie question. En fait, c'est plutôt quand ils vont réussir à rentrer. Aussi. On se fait attaquer en permanence. Tout le temps. Là. Quand ils vont réussir à rentrer. C'est exactement ça. On est tous vulnérables. Ouais. L'objectif pour les PME, en fait, c'est de l'endurance. C'est pas de faire un sprint, avoir un trip technologique et mettre des solutions de cybersécurité incroyables. Non, aller sur les bases. Et l'objectif pour les PME, c'est pas d'être le mouton le plus éloigné du troupeau. Parce que qu'est-ce qui se passe dans les cyberattaques de PME? Je pense qu'on est tous d'accord, c'est que c'est les vulnérabilités les classiques qui se font, où les cyberattaquants rentrent par les vulnérabilités les plus classiques. Donc notre objectif, en fait, c'est de réduire ces vulnérabilités dans un premier temps. Dans un deuxième temps, de réagir rapidement à une cyberattaque s'il y a une cyberattaque grâce à une surveillance. Parle-moi un peu plus de réduire les vulnérabilités. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? C'est du service conseil? C'est un service conseil et une technologie. On a une technologie qu'on met en place dans les entreprises. Donc, le petit boîtier que j'ai juste là, que je pourrais vous montrer juste après. Okay. Donc, ce boîtier, on le met dans la box de l'entreprise et là, on va avoir des vulnérabilités. C'est quoi la box de l'entreprise? La box, c'est le routeur, là où Internet arrive. Parfait. Moi, j'y vais pour le commun des mortels, là, pour être sûr qu'on te suive au complet. Là. Ce que je trouve intéressant en plus de leur solution, c'est que quand on arrive, on parle de cybersécurité, c'est une bébite avec plein de jambes que personne ne sait c'est quoi. C'est dur à ils arrivent avec une boîte. Tu sais, fait que là, les gens là, qui se demandent, là, c'est là, hey, j'ai une boîte. Ça, c'est winner pour. Fait que t'as la boîte magique ou la boîte noire. Là, le boîtier bleu, nous, on l'appelle. Le boîtier bleu, la chaise bleue, c'est génial, ça. C'est parfait. D'accord. Puis en quoi consiste, tu me dis, on réduit les vulnérabilités. S'il y a une cyberattaque, on prend en charge peut-être ou on accompagne pour adresser la situation puis l'événement qu'on est en train de vivre. Mais je suis vraiment curieux, comme Normal le dit, la boîte. C'est quand que vous avez mis dans la boîte?
On a mis plein de technologies dans cette boîte-là. Donc, on parle d'un IPS, d'un IDS. Donc, c'est tout ce qui est surveillance réseau pour faire très simple. IPS, IDS, tu peux pas me dire des acronymes comme ça, Je qu'il y a peux pas juste dire Normand et toi qui allez comprendre. Là. Il Exactement. faut que tu me le décrives un peu, un Donc, IPS. Ok, un IPS. En fait, c'est une prévention de sécurité. Donc là, l'objectif, ça va être de savoir tout ce qui se passe dans le réseau de l'entreprise. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans le réseau de l'entreprise? Donc, prévoir toutes les attaques potentielles qu'il peut avoir. Détection de tout ce qui se passe dans le réseau de l'entreprise. Donc, IDS, c'est plutôt la partie détection. Puis, on couple ça à un scan de vulnérabilité. Donc, scan de vulnérabilité, c'est un grand mot pour dire je toque à toutes les portes de mon entreprise informatique pour savoir si la porte est fermée, si la porte est entrouverte, si la Tu porte... simules un hacker, mais j'en dis. C'est ça, on regarde toutes les portes. Donc, un exemple concret, l'ordinateur de Michel est sous Windows XP, c'est une faille de sécurité. Donc, on voit cette vulnérabilité, puis on va accompagner les entreprises justement à réduire cette vulnérabilité. Puis tu lui donnes accès à ce rapport-là des différentes vulnérabilités, puis après, avec le conseil, tu peux adresser ces différents points-là. C'est ça. Est-ce que toutes les entreprises n'ont pas déjà ça en place? Non, Non. Nous, on est plus focus sur les PME. Les PME n'ont pas ce genre de choses en place. On en parlait en plus, des fois, il n'y a même pas de topologie réseau. Donc, on ne sait même pas quelle est notre infrastructure réseau d'une entreprise. Et puis là, on est dans un salon de manufacturier, on parle d'industrie 4.0. On voit plein de machines connectées, Internet des objets. Le réseau est assez incroyable là, dans les usines. Là. Exactement. Et puis, ça va être une croissance. Il y aura beaucoup plus d'objets connectés. Donc, c'est pour ça aussi qu'on sensibilise aussi nos clients de se dire, OK, la machine connectée que ton sous-traitant a, il se connecte à ton réseau directement. Oui. Donc, il y a une connexion dans ce réseau-là. Est-ce que la machine est mise à jour? Donc, savoir la responsabilité un jour s'il y a une cyberattaque, parce que le risque zéro n'existe pas, et puis on peut tout faire pour se prévenir, le risque zéro n'existe pas, mais de savoir, OK, est-ce que les machines que j'ai dans mon entreprise, qui sont sous-traitées par l'externe, est-ce qu'ils sont protégés? Oui. Est-ce qu'ils sont les bonnes mises à jour? Donc, notre outil permet aussi ça. Puis un salon comme aujourd'hui, c'est un super bon exemple. Tu sais, il y a des machines CNC. Il y a certaines machines qui fonctionnent sur des vieilles versions de Windows. Entre autres, tu sais, pris comme ça dans le néant, c'est pas si grave parce que la machine, elle fonctionne. Sauf qu'il y a des prédispositions à prendre quand on les connecte à un réseau, si même certaines, on ne devrait jamais les connecter à un réseau. Puis c'est très facile de se tromper dans une configuration puis de laisser une porte ouverte sans s'en rendre compte. Là. On le voit chez nos clients, beaucoup de machines sont Windows XP encore. Donc ça pose quelques problèmes de vulnérabilité. Puis aussi, ça peut remonter, on peut avoir des attaques par cascade. Donc le sous-traitant se fait cyberattaquer, puis par cascade, ça va venir dans mon entreprise. Donc nous, on essaye de prévenir ça. Donc réagir rapidement aux cyberattaques. La cyberattaque peut arriver, mais l'objectif, c'est de réagir rapidement. Je vais donner un chiffre très clair, c'est 277 jours entre le moment où où j'ai une cyberattaque. Donc, on me tire dessus et puis. Et je saigne, là, j'ai mal. J'ai été pris en otage, ma BD client, mes comptes, whatever. C'est ça, 277 jours. Donc, je me fais tirer dessus, je reçois la balle, puis le temps 5 ça fait, ça met 277 jours. Donc, nous, notre objectif, c'est la moyenne. C'est la moyenne. Ça peut aller beaucoup plus vite. Mais pour les PME, c'est généralement cette moyenne. Excuse-moi, mais je vais être sûr que je comprends bien. C'est entre le jour où quelqu'un me tire dessus et je saigne, il s'écoule 277 jours en moyenne. Exactement. Fait que c'est comme si j'ai un virus en dormance en moi là, qui va se réveiller plus tard, là, c'est ça? Exactement. Pourquoi ça met 277 jours? Parce que généralement, pour les PME, c'est des robots qui attaquent. Donc, ils voient des vulnérabilités, puis ils attaquent. Puis après, tu as un humain qui va aller derrière, qui va regarder, OK, je suis rentré dans une entreprise, comment je vais faire pour aller récupérer de l'argent? L'objectif, c'est d'avoir de l'argent derrière ça. Donc, ça met 277 jours entre le robot m'attaque, l'humain fait un diagnostic et sait comment m'attaquer, et j'ai l'attaque. Donc nous, notre objectif, c'est de réagir rapidement dans les heures, voire dans les jours si c'est des grosses attaques, mais le plus rapidement possible. Après qu'il y ait une infection, par exemple. C'est ça. Après qu'il y ait une infection, un exemple concret, courriel d'hameçonnage, je clique sur un mauvais lien. J'ai un cheval de Troie qui se télécharge dans mon ordinateur. OK, nous, on voit qu'il y a un cheval de Troie qui est dans l'ordinateur. On va isoler l'ordinateur, on va réparer tout ça, puis on va le remettre en service. Puis la fameuse boîte bleue. J'aime le concept que ce soit une boîte bleue parce que tu y touches, c'est physique. Cette boîte bleue-là va être capable d'identifier qu'il y a eu un courriel d'hameçonnage. En fait, que Normand n'a pas été vigilant puis qu'il a cliqué sur le yes, mettons, ouvrir le lien, c'est ça. C'est ça. En fait, la boîte bleue, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va un peu voir tout ce qui se passe dans le réseau. Donc, entre mon entreprise et le réseau. Mon entreprise est c'est un stool un peu. C'est ça. Ça va prendre tout ce qui se passe dans le réseau. Donc, il va voir qu'il y a une adresse IP qui se connecte à un backdoor dans ton ordinateur. Donc là, on va voir la connexion qui se fait. Et nous, notre métier, on est un peu les Sherlock Holmes de la cybersécurité. Donc, on n'aura pas un indice qui va me dire, oh, j'ai un rançongiciel qui arrive ou quoi que ce soit. On va avoir plein de petits indices.
OK, quelqu'un qui se connecte à 3 heures du matin, une adresse IP suspecte qui vient d'un pays étranger, etc. Donc nous, on va prendre toutes ces informations et puis on va essayer de comprendre d'où vient le problème. Ouais. L'enjeu, c'est de savoir, parce que des fois, il y a des faux positifs. Donc notre jeu, c'est là, notre expertise, c'est d'analyser tout ça. J'adore. C'est des questions, vas-y, Norm, là, parce que, puis, tu sais, pourquoi une boîte bleue? C'est nono, là, mais pourquoi c'est physiquement une boîte? C'est-tu pour l'aspect humain de rendre ça accessible et que les gens voient qu'il y a vraiment un bouclier qui nous protège? C'est-tu marketing ou c'était essentiel d'avoir un objet physique pour protéger les entreprises? Un objet physique, on l'a trouvé ça essentiel parce qu'on voulait vraiment se plugger au boîtier, au routeur ou à ma OK. connexion Internet. C'est beaucoup plus simple de prendre un boîtier puis de le plugger à mes 2 ports. Donc OK. c'est dans un souci de simplicité, on a voulu être simple dans notre approche. Une boîte bleue, ça rentre mieux pour les PME de dire, OK, j'ai ma boîte bleue qui me protège, qui est là, qui est sur ma connexion Internet. Donc c'est pour ça le fameux boîtier OK. bleu. C'est la connexion vraiment physique au Physique, routeur c'est qui est ça. importante pour capter, dans le fond, tout ce qui rentre, ce qui sort. Là. C'est C'est comme ça. le gardien de sécurité à Guérite qui valide ce qui passe. Là. Mais ce que j'en ai compris, c'est qu'aussi, il va valider ce qui se passe à l'intérieur. Exactement. Pas juste ce qui sort. Là. Fait que vous allez regarder les tendances, qu'est-ce qui est habituel sur le réseau, puis éventuellement ce qui devient non habituel qui se promène. Là, c'est C'est ça? ça. On va avoir non habituel, on va avoir tout ce qui se passe dans le réseau. Ce qui est intéressant en plus actuellement, c'est qu'on a beaucoup d'entreprises qui font du télétravail, Oui. qui ont des VPN là-dessus. Bah, on voit ce qui se passe en télétravail. Ou beaucoup qui n'ont pas de VPN non plus, puis Et qui ça, travaillent directement c'est ça qui travaille. en Bah, remote desktop. Ou, ça, c'est un enjeu pour nous parce qu'on va pas pouvoir voir ça parce qu'ils sont pas dans le réseau de l'entreprise. Oui. Mais dès que l'entreprise a un VPN, on va pouvoir voir parce qu'il se connecte à son réseau. Et puis, ça permet aussi de soulager des fois des dirigeants d'entreprise qui veulent savoir, OK, mes outils en télétravail, comment ça fonctionne, Comment etc. Puis, comment est-ce que vous faites pour ne pas, tu sais, vous surveillez le réseau? Mhm. Il y a plein de choses qui se passent. Comment vous faites pour ne pas inonder d'informations qui n'ont pas tant de valeur ajoutée que ça, l'entrepreneur? Tu sais, Mané, oui, je veux mettre ça, je veux me protéger, mais on est tous des gens ultra occupés, ça roule, on veut être productif, on veut créer de la valeur chez nos clients, tu sais, on est taxé là-dessus. Comment est-ce que vous gagez ça? Comment vous avez une belle balance de ce qui est apporté pour pas inonder? Ok, bah, nous, on est très axé PME, très axé service. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on fait des meetings tous les 3 mois, des meetings trimestriels où on met Avec qui? avec le gestionnaire de projet cybersécurité ou Chez le client. chez le client. Parfait. Donc, il y a un responsable chez le client qui est le responsable cybersécurité. Généralement, c'est le même responsable que pour la loi 25, responsable des données. C'est le fun pour vous là, qu'il y a eu quelqu'un de nommé. C'est ça, Là. il y a quelqu'un de nommé qui s'occupe de ça, donc on l'accompagne tous les 3 mois. Dans ton expérience, Ouais. à quel pourcentage des entreprises que tu rencontres que c'est le président qui n'a pas nommé personne, fait qu'il est tombé lui-même avec le chapeau? On va dire, c'est du 50-50 quand même. Ah, wow, quand même, là. Ils ont pas C'est bon. nommé, parce Ok. que généralement, des fois, dans les équipes, ils ont peur aussi de déléguer ce genre de choses parce que des fois, leurs équipes ne sont pas prêtes, n'ont pas le savoir-faire. Ok. Donc, ils préfèrent garder ça. Ça dépend généralement, plus la PME est petite, plus c'est le dirigeant Oui. responsable, plus elle grossit, plus c'est l'administration. C'est l'actionnaire majoritaire qui, par défaut, devient. C'est quoi le terme, le Chief Security Officer? C'est Le ça? responsable des données personnelles Ouais. Ok. en bon Non, français. il n'est pas responsable de la sécurité Non. générale, il est Juste responsable des données Personnelles. personnelles de gens. Excellent, c'est bon. Excuse-moi, je te laisse Non, mais continuer. je J'avais voudrais une faire un question. point sur la loi 25, justement. Je trouve ça hyper intéressant parce que la loi 25 est mise en avant, mais c'est une loi qui va mettre des processus en place. Mhm. Mais qui va pas mettre de la tech pour se protéger. Donc ça va mettre des processus, des habitudes, mais c'est pas de la tech. Donc une loi 25 va pas protéger l'entreprise, va juste aider une entreprise à réagir rapidement et se protéger contre des cyberattaques. Absolument. Alors, on en a déjà parlé dans un autre podcast de la loi 25, mais en gros, beaucoup d'entreprises pensent que c'est très technique, on envoient ça direct au TI, mais en réalité, c'est le département légal qui devrait être le premier à toucher à ça, les RH et tout, parce que c'est les bonnes pratiques de gestion des données personnelles. Mhm. S'il y a une fuite de données d'un de vos clients, de son entreprise, c'est pas géré par la loi 25. Bon, sûrement qu'ils vont vous poursuivre, ça c'est une autre histoire. Mais la loi 25 gère les individus avec des petits cœurs qui battent puis des petits yeux qui clignent. C'est ça que ça gère. C'est les données de ces gens-là. Personnel. C'est ça. C'est Fait ça. qu'à la base, OK. tu sais, la mise en application, c'est les TI, mais c'est pas les TI qui. L'opération qui- comme qui telle, vont c'est les faire ressources documents. humaines et autres. Là. Ça, c'est beaucoup C'est de ça. documentation. Excellent. Question. Tu as le droit de dire je passe. Ouais, pas de souci. Elle coûte combien la boîte bleue? Puis elle est grosse comment? Est-ce qu'on a la boîte On bleue? a la boîte présentement? On bleue. a la boîte. On a Sortez la la boîte boîte bleue. bleue. Moi, je Allez. suis comme si. J'arrive. Excellent. On sort la boîte bleue. Prends 2 secondes.
Tout petit, là. Bon, je Là, tiens là, à il dire à- mentionne que celle-là n'est pas bleue. Là. C'est là, il est pas bleu. je tiens à dire à tout le monde que la boîte bleue, en fait, elle est noire. Oui. Mais là, Euh, on l'arrangera au montage. Ok. Bon. Mais je lui fais confiance pareil. Là, c'est pas parce qu'on est sur la chaise bleue qu'il a inventé que c'est la boîte bleue. C'est réellement ça le nom. C'est réellement ça. Mais Alors, j'avais que le prototype à la maison. parfait. Donc, je me suis dit, je vais Oh, ramener le c'est premier prototype. Au moins, c'est la première chose que vous allez voir. Donc, c'est cette petite boîte-là. Je pense que les caméras le voient. Et c'est très petit. Hein, ça rentre dans ma main. tout petit. C'est très, très petit. Puis nous, comment on charge notre facturation, notre service de monitoring. Donc, dans cette boîte bleue, il y a des services qui sont liés derrière. Donc, un service de surveillance 24 heures sur 24, 7 Ouais. jours sur 7. Un service aussi d'accompagnement de la gestion des vulnérabilités. Donc, on accompagne les PME à réduire leur vulnérabilité. Donc, on leur fait des C'est plans. le meeting chaque fois aux 3 mois, C'est ça, comme on puis disait tantôt. On a un plan qui leur dit, bah, ces 3 mois-là, on va régler les problèmes les plus graves. Mhm. Donc, c'est de l'endurance, c'est qu'on va faire de l'endurance. On va régler les problèmes les plus graves. Puis après, on va régler les problèmes un peu moins graves. Nous, comment on facture ça? C'est entre 8 à 10 dollars par adresse IP. OK. Donc, une adresse IP, c'est quoi? C'est un ordinateur, c'est un téléphone, c'est une machine de production qui est une adresse IP. Donc, en moyenne, pour une entreprise qui va avoir, je sais pas, 300 employés, une entreprise manufacturière, 300 employés, c'est à peu près autour de 200 adresses IP. OK. Donc, ça fait autour, on va dire, du 300, 500 dollars par mois pour une surveillance et un plan d'accompagnement à ce niveau-là. Donc, nous, ce qu'on a voulu faire chez Vigila, c'est de rendre la cybersécurité accessible, donc la rendre moins chère possible Mhm. avec des services de qualité. Et ce boîtier bleu, ce boîtier bleu qui est noir là, ça a facturé, c'est facturé une fois. Donc, on le paye une fois, c'est autour de 700 dollars. Puis nous, on s'occupe de la maintenance derrière. S'il y a un problème, on le change, etc. OK. Donc, on a du mensuel pour la surveillance et l'accompagnement, puis le boîtier Qui bleu. est essentiel. Là. Pour Qui est vrai, essentiel, ouais. c'est là que ça passe beaucoup, là, tout ce qui est les. Tu sais, être moins vulnérable possible, adresser s'il y a des cyberattaques et autres. Il y a combien de personnes dans l'entreprise chez Vigila pour monitorer ce qui se passe chez les différents clients? Vous avez un département de support? Il y a des gens qui sont là Ouais, c'est ça. temps plein ou On a des gens qui sont là, on a des gens en temps partiel. On est 4 actuellement à monitorer. On arrive à s'organiser pour ça. OK. On est une jeune start-up. On date depuis septembre. OK. Donc, on est assez jeune, mais on est déjà présent dans 7 réseaux Quand même. d'entreprises. Donc, qui est vraiment intéressant. Notre solution marche. On a réussi à éviter des cyberattaques. On va dire des cyberattaques, des vulnérabilités. Est-ce qu'il y a des statistiques par rapport à ça? Par rapport au. Par rapport aux cyberattaques que vous avez réussi à éviter pour certains de vos clients? C'est ça qui est compliqué en cybersécurité parce qu'on ne peut pas avoir de chiffres. Si on n'a pas d'attaque, si l'entreprise n'a pas d'attaque, ça veut Il n'y a dire pas qu'on de fait bien notre record, il n'y a travail. rien de. C'est OK. ça, ça veut dire qu'on fait bien notre travail. Mais je peux Ah, parce que tu fermes les portes. Fait que C'est personne ne ça. peut rentrer jusqu'à un certain point. C'est ça. Mais on peut donner des exemples concrets. Par exemple, on a des caméras de surveillance qui ont été interdites au Québec. Il y a ça décembre. Je sais pas, Donc, OK. C'est les nouveau. caméras Hikvision qui ont été interdites parce que c'est des caméras qui sont chinoises et Il qui y a a un des backdoor. potentiels, qui a un backdoor, qui a des potentiels fuites de données ouais, derrière ça. ouais. Nous, chez notre client, on l'a vu en octobre. Donc, dès qu'on lui en fait une audit, donc généralement, on fait une audit cybersécurité aux entreprises pour savoir où ils en sont en matière de cybersécurité, puis on a vu ça en octobre. Ouais. Donc, par la suite, un exemple concret, on a pu travailler avec lui pour enlever les caméras de son réseau. Donc, une entreprise, une PME ne peut pas changer toutes ses caméras, ça lui coûtera très cher. Mhm. Donc, nous, on fait des réseaux séparés pour pas qu'il y ait ce backdoor infecte le réseau principal, puis après, on fait des changements progressifs OK. dans l'entreprise. Fait qu'on accepte de vivre avec la vulnérabilité en la contraignant dans son carré de sable, finalement. C'est ça, parce que c'est ça l'enjeu qu'on C'est a un avec des moindre PME. mal pareil, là. Puis on sait que la vulnérabilité est là, et puis on sait qu'il y est, mais une PME ne peut pas se permettre de dépenser des milliers et des cents pour des caméras de surveillance. Mhm. Donc, on va régler le problème au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on dit que c'est un accompagnement de longue durée et qu'on fait ces rendez-vous trimestriels. Ok, est-ce que tu as changé tes 3 caméras? Puis dans l'autre trimestre, on changera 3 caméras. Donc, on accompagne nos clients et on veut qu'ils soient le moins vulnérables possible, mais ça passe par là. OK. Là, ça m'amène à deux questions. Ouais. La première étant, c'est quoi le niveau d'autonomie avec votre solution pour le client? C'est qu'est-ce qui est la partie que lui va pouvoir gérer versus vous? La partie qui va pouvoir gérer, des fois, on a des clients qui ont des équipes TI, donc des directeurs TI qui sont vraiment soucieux, qui veulent savoir ce qui se passe et qu'il y a des petites vulnérabilités. Donc, nous, on leur met des rapports qui sont mis à jour 4 fois par jour, OK. des rapports de vulnérabilité, de savoir tout ce qui se passe. Donc, tout ce que nous, on arrive à apprendre avec ce petit boîtier, ils vont voir. Donc, les connexions, les adresses IP qui se connectent, etc., etc. Donc, il aura cette traçabilité ici. Donc, lui, ça lui permet aussi d'analyser tout ça et puis de faire du travail en amont.
Donc, c'est des cas très rares parce que généralement, les directeurs TI n'ont pas le temps dans les PME. C'est un peu là que je m'en allais. Pour vrai, je m'en allais répondre. Tu sais, si tu m'envoies ça, j'aurais pas le temps. Je regarderai ça. pas les logs, là. C'est sûr, là. Mais au moins, ils ont l'outil. Si à un moment, il y a un problème et qu'ils ont un doute, ils peuvent aller sur un tableau de bord dynamique, ils regardent ce qui se passe. Et puis, des fois, par usine, donc ils peuvent regarder leur usine. Des fois, les entreprises ont 3 usines, donc ils doivent pouvoir le voir par usine. Donc, ils ont ce rapport dynamique-là. Mais nous, ce qu'on leur offre, c'est vraiment l'accompagnement. En fait, on veut qu'ils ont moins cette pression dans la tête de cybersécurité, se dire, OK, on se fait aider en matière de cybersécurité. Mhm. Donc, C'est votre travail à vous de vous tenir à jour sur les failles qui existent, de faire Exactement. la veille cybersécurité Exactement. pour les usines, dans le fond, là. Exactement. Ça m'amenait à ma deuxième question, justement, qui est, on sait qu'elle est magique, là-bas. Ouais. C'est de la sorcellerie, on est d'accord avec ça, déjà. Mais comme justement, tu sais, qu'est-ce qu'il y a comme solution là-dedans? Qu'est-ce qui fait? Parce que je veux dire, vous êtes 4, là, Ouais. vous tenez pas. Je vois le nombre de CVE. Les CVE, c'est les vulnérabilités qui sont découvertes, en fait. Il en sort 9500 par jour en moyenne et plus. Mais comment vous populez là-dedans pour pouvoir les détecter et tout ça? Comment ça fonctionne, là? Ça fonctionne, en fait, on se base aussi sur la communauté de cybersécurité mondiale qui met à jour aussi beaucoup d'informations là-dessus sur les cyberattaques. Nous, on part du constat qu'il faut que on s'aide entre entreprises de cybersécurité. Donc, on part là-dessus. On va beaucoup aller sur des blogs qui recensent les failles de sécurité. Puis, on a des dossiers qui sont mis à jour sur ces failles de sécurité-là qui nous permettent de voir ces fameux CVS. Mais est-ce que c'est populé Ouais, automatiquement à l'intérieur de la c'est boîte? populé automatiquement dès qu'on fait des rapports, dès qu'on fait un scan de vulnérabilité, ça va être populé automatiquement. On va pouvoir mettre une note à l'entreprise de savoir quelle est sa note CVS justement qu'il y a derrière. Les nouvelles vulnérabilités quotidiennement sont ajoutées. Quotidiennement sont ajoutés derrière. OK. Fait que vous avez des mises à jour dans la boîte, dans le C'est ça. fond? En fait, dans la boîte, c'est le système qui est derrière la boîte. Donc, en fait, la boîte, c'est quoi? C'est juste pouvoir permettre de rendre facile des solutions de cybersécurité. Donc, c'est une accessibilité aux solutions de cybersécurité. Dans cette boîte, il y a une Ah. infrastructure que nous, on gère par derrière. Donc, notre fameux scan de vulnérabilité qui va nous mettre ces CVS-là, lui qui est mis à jour régulièrement sur les futures vulnérabilités qui existent. Puis j'imagine, c'est pour ça que vous ciblez beaucoup la PME aussi, parce que l'entreprise qui a un service TI complet avec 3 salles de serveurs multisites, ils ont probablement déjà les équipements, les redondances, etc. Ça, c'est comme la solution. Regarde, vous n'avez pas toute l'équipe pour le gérer, on vient s'insérer dans l'équation pour vous, là. C'est exactement ça. Donc, nous, on veut vraiment être le sous-traitant. OK. Avant, dans les entreprises, on avait personne qui s'occupait du marketing, personne qui s'occupait des RH, donc on a trouvé des sous-traitants là-dessus parce qu'il y avait un besoin. Actuellement, on a un besoin de cybersécurité, donc il faut qu'on trouve des sous-traitants. Donc, nous, on leur propose ce service-là d'accompagnement. On voit aussi beaucoup chez des entreprises qui ont des solutions de cybersécurité comme Microsoft Defender ou des grosses solutions de cybersécurité, mais personne ne les regarde. Donc, on a les solutions, c'est comme si on a un extincteur, Ouais. il existe, il est là, mais on ne sait pas où il est. Ouais, Et le feu et les prix. C'est le feu, il est pris. Ouais. Puis déjà, tu sais, pour le vivre là, avec Microsoft Defender et tout, je veux dire, il faut le tuner. Là, il sort tellement d'alertes trop d'alertes, à un moment donné, on les regarde plus. Ça tue. Pas assez, là, on manque des. Là, c'est de trouver la balance, c'est un métier. Ben honnêtement, c'est un métier. Tu peux pas faire ça à temps partiel pendant que tu es le comptable de l'entreprise, puis tu essaies d'embaucher des employés. C'est vraiment un métier, puis les entreprises peuvent pas mettre quelqu'un à temps plein là-dessus. Puis je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis Microsoft Defender, ce qu'on fait avec nos clients, parce que Microsoft Defender, c'est un bon point, il fait de la surveillance machine. Donc il y a de la différence entre surveillance machine et surveillance réseau. Ouais. Nous, on va s'occuper du réseau de l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'on charge en IP, on s'occupe de tout ce qui passe. Donc les machines connectées, etc. Si on prend du Microsoft Defender qui est sur de l'ODR, ça va être plus de la machine. Donc on va surveiller ta machine. Donc ton ordinateur, ton laptop, qu'est-ce qui se passe dans le laptop. Donc il y a deux approches aussi. Mais c'est complémentaire, les C'est deux. complémentaire, exactement. La cybersécurité, c'est un oignon. C'est très simple. C'est que je dis à tous mes clients, c'est un oignon. Il y a plusieurs couches. Les couches ne sont pas équivalentes, mais les couches vont te protéger sur un certain point. Donc, on peut avoir la technologie qui va être des EDR, nous de la surveillance réseau, des antivirus, etc. De la formation qui est une couche aussi supplémentaire parce que on fait aussi beaucoup de formation chez nos clients. Des politiques d'entreprise. Des politiques, etc. Puis vraiment parler de cas concrets de ce qui se passe vraiment de cybersécurité. Donc, il y a toutes sortes d'informations et c'est un oignon. Et au milieu, tu as l'entreprise. Donc, l'objectif, c'est d'avoir toutes mes couches de l'oignon derrière ça. Et offrez-vous la formation, tu sais, les campagnes d'hameçonnage, les campagnes de sensibilisation, vous le faites, ça? On le fait en fait, une formation. On a un triptyque de formation que je trouve vraiment intéressant. C'est qu'on va faire des tests d'hameçonnage, les classiques. Donc, on va faire les tests d'hameçonnage chez les entreprises.
On va faire aussi des capsules vidéo. Donc, capsules vidéo, c'est aussi un grand classique, mais notre valeur ajoutée, c'est qu'on va faire des formations assez personnalisées. Là, on fait des formations, par exemple, pour un courtier immobilier. On va parler que du courtier immobilier. Donc, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va parler de son cas concret, des cas concrets de courtier immobilier. Comment, par exemple, la vie de télétravail, de nomade d'un courtier immobilier, OK. quelle cyberattaque je peux avoir, etc. Donc, on personnalise au maximum nos formations à ce niveau-là. Puis, on parle aussi de cybersécurité personnelle parce que si, personnellement, on est au courant de ce qui peut arriver, on va être plus accru à protéger son entreprise. Wow. Tu sais, on Vas-y. vit un cauchemar là, en ce moment là, dans les TI. Honnêtement, avant, c'était facile de contrôler les TI. Les gens voulaient se connecter à ton système, ils étaient chez vous, ils étaient dans l'usine. Maintenant, c'est l'Internet que j'ai dans mon salon, c'est le Wi-Fi du bloc appartement, c'est C'est le compliqué. Wi-Fi du Tim Hortons. Le Wi-Fi du salon STFM, Ouais, c'est ça, mais le- je leur fais confiance. C'est ça, je pense qu'on peut faire dans les Wi-Fi publics, c'est des nids à virus vraiment, parce OK. que c'est très très facile de prendre, pas le contrôle, mais de faire un faux Wi-Fi qui soit le même que Tim Hortons par exemple, Ouais. puis virer tout le monde de Wi-Fi de Tim Hortons et puis créer un Wi-Fi de Tim Hortons, puis tout le monde va se reconnecter dessus, puis là on rentre dans le réseau des entreprises, puis c'est souvent le style de cyberattaque que les grands groupes ont. Mhm. C'est sur des aéroports, des Wi-Fi d'aéroports Ouvert, sans password, directement. c'est puis ça. tu te Mais c'est pas la connectes. Wi-Fi de l'aéroport, c'est la Non, Wi-Fi non, d'un non. cyberattaquant qui est derrière. De De l'aéroport. l'aéroport. Puis tu sais, l'enjeu, peut-être que les gens réalisent pas, c'est qu'une boîte comme ça, elle est du côté défense, Ouais. mais il existe des boîtes comme ça du côté attaque que tu laisses en dessous d'un banc d'autobus avec une batterie, puis là, les gens, ils se connectent au Wi-Fi, ils se rendent pas compte, Puis puis lui, ça il- devient, Mhm. tu sais, c'est le même principe, c'est un man in the middle. Il est dans le milieu de la chaîne, il intercepte ce qu'on fait. Là, les autres, ils l'interceptent pour le bien, mais ça peut être sur l'autre bord. là. Ça peut être intercepté pour le mal Ça aussi. peut être intercepté Exactement. pour le mal, puis on voit que les PME ont beaucoup de vulnérabilités. Donc, je pense qu'on en parlait tout à l'heure, là, les pentests qu'on peut faire, etc. au niveau des PME, ça peut être aussi intéressant. Nous, c'est un produit qu'on aimerait mettre en place aussi, ces fameux pentests pour les PME. Qu'est-ce qui rend votre entreprise unique sur le marché? Ce qui rend unique, c'est notre approche d'être avant-gardiste. Donc, on est parti vraiment du besoin des clients. C'est de se dire, OK, les PME ont deux besoins. Pourquoi ils sont pas assez protégés? Il y a deux choses. Un, la technologie qui est très chère. Je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que la cybersécurité coûte cher. Mhm. Et deux, le savoir-faire qui est compliqué à avoir. Donc, nous, on s'est dit, OK, on va créer une infrastructure qui facilite l'accès à la technologie, donc pour réduire le coût technologique des entreprises, et on va leur offrir le service adéquat derrière. Donc, je pense que c'est vraiment là-dessus. Combinaison, service et la technologie qu'on a mis en C'est ça, place. service qu'on a mis en place et d'être avant-gardiste, c'est Mhm. offrir des solutions de haute technologie accessibles au plus grand nombre. C'est des technologies qui sont accessibles. À ton 8-10 $ par mois par adresse C'est IP, ça, là, c'est quelque chose ça. comme ça, si je me rappelle bien. là. C'est vraiment. Ça s'étend à la grosseur de l'entreprise aussi. Fait C'est que la ça. petite entreprise va en avoir moins de budget, mais moins à dépenser aussi. Exactement. Si une entreprise, par exemple, qui a mis l'adresse IP, après c'est dégressif, plus il y a d'adresses IP, plus le prix diminue, ce qui est normal. Mais c'est ça qu'on peut aider des petites entreprises. Donc une entreprise qui a 10 employés, on peut l'aider aussi. 10 employés, 10 adresses IP, nous, ça nous fait un plaisir de les aider justement, ces J'adore entreprises. ça. OK. Parce que je pense que on veut avoir aussi un impact là-dessus. Je pense que c'est l'heure de la question KPMG. C'est exactement ça que j'avais en tête. Si vous êtes une nouvelle startup, vous êtes une startup, Ouais. tu me l'as dit tantôt, je pense que c'est depuis septembre Ouais, c'est ça. 2023. 2023. Ouais. OK. Fait qu'on va arriver à un an bientôt. Ouais. Pour lever l'entreprise, je te pose la question KPMG. Quels incitatifs financiers avez-vous utilisé pour lever l'entreprise, faire arriver avec un boîtier comme ça au marché? Qui vous a aidé? Personne. 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 On est allé tout seul. On s'est dit, OK, on a une idée, on a une technologie, on va mettre des fonds à nous, des fonds propres. Donc, on va. Ça, c'est de l'argent privé à 100%. Là. Il y a Le 100%. développement du hard tech qu'il y a là-dedans. C'est ça, c'est privé à 100%. On a voulu faire ça. En fait, on est des mordus de technologie, des mordus de PME. Donc, on est trois associés. On a grandi dans le monde de la PME OK. et on savait qu'il y avait quelque chose à faire pour aider les PME. Donc, on a notre CTO qui est quelqu'un de brillant qui a monté la solution justement. Puis après, on s'est dit, OK, on a une solution, on a quelque chose qui marche, on a une idée qui, pour nous, est révolutionnaire, je pense, dans le marché. Et on s'est dit, OK, comment on va subvenir à notre croissance? Notre premier client. Allons chercher des clients. Des clients. C'est la chose la plus importante en startup. Là. C'est génial que tu me dises ça. Là. Puis le plus grand KPI que n'importe quelle startup devrait regarder, là, c'est quoi le nombre de clients à qui tu as parlé cette semaine?
C'est pas juste de développer la tech, puis de faire des itérations, puis de développer le produit, puis être dans le laboratoire. Je dis ça à la blague, en guillemets. Ouais. C'est quoi le nombre de clients à qui tu as parlé de ta technologie, tu as parlé de ses défis, ses enjeux. Fait que toi, tu étais là-dedans depuis le début. C'est quand même récent, ça fait même pas un an. Puis déjà, tu me dis, on est orienté client, puis vous êtes auto-financé avec ces premières ventes-là jusqu'à un certain point. Il y a un investissement initial privé, là, c'est sûr. Mais sinon, là, puis est-ce que l'entreprise roule quand même de ses propres ailes à l'heure actuelle? C'est ça. Là, on arrive à rouler de notre propre aile, on arrive à Wow! sortir quelques salaires, ce qui est intéressant pour une jeune startup. Puis on est vraiment allé dans l'hypothèse là, client. Et puis justement, c'est les clients qui nous ont fait, parce que nous, on part aussi avec plein d'idéaux. Quand on monte une startup, ouais, ça va marcher. Et puis c'est les clients qui nous font comprendre le réel besoin et qui nous font comprendre le message qu'on doit leur adresser. Donc, des fois, c'est bien de préparer un plan, un business plan qui a 100 pages, etc. Mais non, c'est le client qui va te faire voir la réalité des choses. Donc, Absolument. c'est ce qu'on a voulu faire. Puis là, on marche, ça marche bien. Puis on Ah, aime ça. On accompagne des clients. félicitations quand même. Oui, Là, vraiment. c'est rapidement comme ça de devenir financièrement viable, autonome. C'est sûr que vous êtes dans une intersection payante que j'appellerais au niveau de toute la conscience, ce qui arrive à l'heure actuelle, cyberattaque, tu sais, c'est dans l'air du temps, la loi 25, les gens sont de plus en plus éduqués aussi, formés par rapport à ça. Puis le fait d'offrir le service en impartition de monitoring, c'est génial. Tu sais, si on n'avait pas, mettons, un Normand chez GLM, puis ça retombait dans les bras, soit à Benoît, à moi ou à quelqu'un d'autre, c'est comme non. Ouais, exact. Je voudrais aller voir quelqu'un en impartition, c'est clair qu'il y a un marché pour ça. Genre. Mais je trouve ça impressionnant parce que c'est un méchant saut en parachute, pas de parachute que vous avez fait. Là. On part une entreprise de scratch, pas de financement. C'est quelque chose, mais en même temps, la clé, je pense, vous répondez à un vrai besoin. Vous n'avez pas inventé un nouveau besoin, vous essayez de convaincre les gens. Là. Vous avez spoté un marché, dit hey, là, les gens ils sont perdus avec ça. Comment on peut. Puis moi, je le dis, là, avoir de quoi de physique, parce que je sais que c'est sûr que ça, vous pouvez l'installer dans un ordi que le client là, mais d'avoir de quoi de physique, je suis sûr que ça joue beaucoup. ça joue, Là. oui. C'est ça. une boîte bleue comme ça, c'est sûr que ça joue. Là, Là, elle est noire, mais normalement, elle est bleue. On va peut-être mais tout de suite, là, faire du j'essayais montage. Vous irez hacker le podcast pour la mettre bleue ça, par la suite. Écoute, j'adore ça. Je te pose ma dernière question qui est celle de l'inspecteur de police. OK. Qu'est-ce que je sais pas que je devrais savoir? Qu'est-ce que tu sais pas sur moi, sur l'entreprise, sur la business, le modèle d'affaires, la technologie, votre mission, ce que vous faites. Y a-t-il une question, dans le fond, que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose? La question. Comment c'est l'entrepreneuriat? Mehdi. Voilà. Comment c'est l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, c'est des montagnes russes. OK. Donc, c'est ce que je vous dis. C'est le fun, il y a des gens qui payent pour aller aux montagnes russes. Hein? Il y a des gens qui payent, mais Ouais. en fait, de l'entrepreneuriat. C'est de l'adrénaline. C'est de l'adrénaline, c'est des hauts, beaucoup de bas. OK. Et ça, on s'en rend pas compte. Et le plus intéressant, c'est de savoir gérer ses hauts et ses bas. Savoir dans les bas, être pas défaitiste, et dans les hauts, pas trop victorieux. Avoir assez linéaire. Mais quand même profiter des hauts parce que c'est à ces moments-là, quand on va être dans le bas, qu'on va se dire, OK, j'étais dans le haut il y a 3 mois, faut que je retrouve cette sensation. Donc c'est vraiment le fun. Par contre, c'est incroyable. On touche à plein de choses. C'est gratifiant. C'est là, gratifiant. Puis aider des clients et puis de sentir qu'on a un impact dans ce qu'on fait, c'est vraiment, je pense que vous, c'est pareil. De sentir qu'on aide quelqu'un, qu'on change les choses, c'est vraiment gratifiant. Et puis ça te dit, OK, je me lève le matin pour quelque chose. Donc, si vous voulez entreprendre, allez-y, foncez. Et puis, il y a de quoi faire au Québec. Tu sais, dans la question de bord, parce que là, tu m'amènes dans des sujets que j'adore. Dans ton hygiène personnelle de vie, par exemple. OK. Pour garder ta flamme allumée à l'intérieur, on est sur le bord du feu là, présentement ici, là, OK? Comment tu fais pour fider des bûches dans ton feu intérieur pour garder cette flamme-là allumée, puis dans les moments de bas, de te rappeler que ça va bien? As-tu des trucs dans ta vie personnelle, dans ce que tu fais, des routines? Là, tu vas me dire peut-être, OK, je fais du sport, je joue au rugby. Ça en est sûrement un qui te donne de l'énergie, du gaz, mais qu'est-ce que tu aimes entretenir comme routine en tant qu'entrepreneur pour garder cette flamme-là allumée, puis te relever le matin, là? D'aller à l'action, là, de partir à l'attaque. Là. Le sport, pour moi, c'est toute ma vie là. C'est ce qui m'a fait venir au Québec, c'est ce qui me fait voyager, etc. Donc faire du sport le plus possible. Écouter son corps aussi. Je trouve que c'est important, même pour les entrepreneurs, de se dire, OK, le dimanche, je peux me reposer. J'ai le droit de me reposer.
Puis même le cerveau, hein. Le cerveau, c'est hyper. Il y en a de l'énergie qui se brûle là, Il y en quand a de même. l'énergie là-dedans. parce que des fois, en tant qu'entrepreneur, on va penser tous les jours à une chose, Mhm. c'est de se dire, OK, j'ai le droit de souffler. C'est pas parce que je regarde des podcasts sur le net qui me disent, ouais, faut que tu y ailles, faut que tu travailles, faut que tu Go, travailles. go, 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 go. go, go. Non, tu as le droit de te reposer. Puis ça évite des fois des gros problèmes de se dire, OK, ce dimanche-là, bah, je travaille pas. Je fais du sport, j'écoute mon corps, Exactement. j'écoute mon gut feeling. C'est ce qui met les bûches à l'intérieur. C'est ça. J'adore ça. Et on met une petite boîte blanche dessus de son lit Et ça. pour garder les monstres éloignés. Pour regarder les monstres et pour éviter. Ouais, J'ai fait le test chez moi, justement. J'ai mis ce petit boîtier dans ma box. Puis mon fournisseur internet a des problèmes avec sa box internet. Donc, je dirais pas le nom là, mais c'est quand même intéressant. Quand à ce même, là. niveau-là. Ah, ça, c'est quand même très sharp. J'adore ça. Puis, dernière question, puis là, c'est vrai, puis je pourrais en avoir encore longtemps, je pense, avec toi. Quel client t'aimerais rencontrer? Le client que j'aimerais. Je veux un nom d'une compagnie, là. Comment est-ce qu'on peut t'aider à rencontrer À quelqu'un, là? Qui rencontrer devrait un écouter le podcast puis que t'ailles le rencontrer par la suite? Wow, il y a beaucoup de clients. Je pourrais faire une liste très très longue. Non, j'en demande un, là. Un, ok. Ouais. Un client que je pourrais rencontrer qui pourrait être intéressant à travailler. Je pense que c'est une entreprise comme LPM, OK. Laval, Poinçon, Métal Québec, qui est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que c'est des entreprises qui ont beaucoup de machines connectées Oui. et qu'on peut accompagner à ce niveau-là et qui sont vraiment ouverts à l'accompagnement, à l'innovation. Donc, ça serait le genre d'entreprise qui serait vraiment LPM Laval, là. Ouais. Excellent. On prend ça en note. Les gens de LPM Laval, si vous nous écoutez, comment est-ce qu'on fait pour te contacter? Pour me contacter, alors par courriel, mehdi, MEHDY, @vigila.ca. Excellent. On va le faire dérouler en bas. On va de le faire l'image, dérouler en en plus. je mets mon. C'est parfait, comme- il va être là, là. Il va être là. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Puis, si vous avez des questions ou des formations ou toutes sortes de points d'interrogation, Vous avez une chaîne YouTube, on peut vous suivre, vous avez on une n'a pas encore de chaîne formation. YouTube. On est encore jeune. On voudrait faire Une ça, chose mais à la pas- fois. Une chose à là. la Ils fois. sont sur notre chaîne Ouais. YouTube. C'est bon. C'est ça. parfait, On est sur la chaise bleue, ça va suffire. C'est On a parfait, On a un ça. site internet. par J'adore contre. ça. OK. Puis on est actif sur LinkedIn quand même. OK. Donc je pense que c'est ça. Puis n'hésitez Courriel, connexion LinkedIn, pas. Appel, appel. même un fax. On peut Ah ouais, quand même, on peut là. travailler là-dessus. Les fax peuvent passer là-dedans peuvent maintenant passer aussi. là-dedans. là, Puis il y a des vulnérabilités aussi dans les fax. Donc on en parlera peut-être dans un autre épisode, mais c'est ça. Excellent. Ben, écoute, merci beaucoup pour Merci ton beaucoup. temps. Très apprécié. Puis on te souhaite un excellent salon de la Merci. technologie de la fabrication de Montréal, faire des belles rencontres. Puis si on parle aux gens de Poinçon Laval, Ouais. LPM? LPM. LPM. Je pense que j'ai déjà parlé en plus. Ouais, Je ressors des contacts puis on s'en reparle. on s'en reparle. Un gros merci. Merci. Bonne journée. Merci, salut.